En suivant cette représentation de la passion du Christ, nous verrons une seule vérité, en sachant que notre monde nous présente des vérités. Jésus est pour nous la vérité, la seule qui tienne, éprouvée et résistant à l'épreuve du temps et de l'histoire. Dans notre monde, la vérité résonne encore au cœur de nos divisions, nos injustices, nos mensonges, nos contradictions. Même si nous ne voulons pas l'entendre ou l'accepter, elle seule nous relie. Avec la vérité pour ceinture, osons donc témoigner de Jésus vérité partout où le besoin se fait sentir, en nous et autour de nous. Avec la vérité, nous contribuerons ainsi à ne pas rendre vain le sacrifice du Christ vérité, mais plutôt nous recueillerons tous les mérites et les vertus contenus dans son témoignage qui n'est que vérité. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons.
Mais nous pouvons te donner 30 pièces d'argent. Alice. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Prenez-le et mettez-le sous votre garde. Le pain et le vin, même Judas était là. C'est lui, Jésus, le fils du charpentier. C'est lui, Jésus, qui nous a tant aimés. Quand il est rentré dans Jérusalem, la foule a chanté son nom. Quand il est rentré dans Jérusalem, ils ont fleuri leur maison. Il a partagé le pain et le vin. C'était son dernier repas. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Il verse de l'eau dans un bassin. Et il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture.
Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Pierre, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, mais plus tard, tu le comprendras. Ah non, jamais tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras alors point de part auprès de moi. Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Celui qui vient de prendre un bain n'a pas besoin de se laver entièrement pour être pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer, mais malheur pour l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme ne soit pas né. Laisse-moi, Seigneur. Mais qui est Seigneur? Borom ndax man la borom kan la? C'est celui qui vient de se servir en même temps que moi. Celui-là va me livrer. Laisse-moi, Seigneur! C'est toi qui l'as dit. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Mes amis, comme d'habitude, je vous invite au mont des Oliviers.
Mon cœur est triste à mourir. Restez ici, ne dormez pas. Il prend avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Pai, Solimar ka sunakagile. Li nga bëgg na am aste li ma bëgg man mile. Alors, il vient vers les disciples. Pierre, tu n'as même pas eu la force de rester éveillé, mais pendant 1 heure. Restez éveillé et priez. Pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Votre esprit est ardent. Levez-vous. Rabbi, Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Non! Non! Qui cherchez-vous? Jésus, le Nazaréen! C'est moi. Qui cherchez-vous donc? Jésus, le Nazaréen! Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. S'il vous plaît, remets ton épée au fourreau. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Vais-je refuser la coupe que mon père m'a donnée à boire? Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des patrons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez jamais mis la main sur moi. Mais c'est ici votre œuvre est celle de la puissance des ténèbres. Ayant saisi Jésus,
Ils l'emmenèrent et l'introduisirent dans la maison du grand prêtre. Quant à Pierre, il le suivait de loin. Comme ils avaient allumé du feu au milieu de la cour et s'étaient assis autour pour se réchauffer, Pierre s'assit aussi au milieu d'eux. Puis une servante le vit assis près de la flambée et fixant les yeux sur lui, elle lui dit: Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. Moi, je ne sais pas ce que vous dites. Disciple de cet homme, je crois t'avoir déjà vu avec lui. Non, comment puis-je en être un? Je ne connais même pas cet homme. Mais oui, je te reconnais. Est-ce que je t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui lorsque tu as coupé l'oreille de mon frère Marcus? Non, je dis que je ne connais pas cet homme. Vous vous êtes sans doute trompé. Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Et quand il fit jour, Cette comédie qu'il peut détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. 3 jours. Un temple qu'on a construit pendant 46 ans. Lui, il dit qu'il peut le détruire et le rebâtir en 3 jours. 3 jours, grand prêtre. Jamban kat mumat mile. Nit ki la nee na mën na toj jàngu ji la tabaxaat ko ci diiru ñetti fan jàngu ji mu toog ñetti fukki at ak juróom benn di ko tabax moom nee na mën na ko toj tabaxaat ko ci diiru ñetti fan gis nga nit kii la daf ñoo yëpp même sur ce point-là, leur témoignage n'était pas cohérent. Alors le grand prêtre questionne Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Regarde, tous ces gens témoignent contre toi. Qu'en dis-tu? Qu'as-tu donc enseigné à tes disciples? J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans les temples, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux, ils savent ce que j'ai dit. C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre?
j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus, es-tu le Christ? Dis-le-nous. Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tu es donc le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Blasphème! Ah, vous n'avez pas besoin de témoins? Vous l'avez tous entendu. Quel châtiment mérite le coupable du blasphème? Amenez le gouverneur Pilate. Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Mais que lui reprochez-vous pour qu'à vos yeux, il mérite de mourir? Cet homme incite le peuple à la révolte et il interdit d'appeler le tribunal César. Et en plus, gouverneur, dans ses enseignements, il se dit lui-même Messie et roi et se prétend Fils de Dieu. Jésus, es-tu le roi des Juifs? Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Est-ce que je suis moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais non, ma royauté ne vient pas d'ici. Non, tu es roi. Oui, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. La vérité? Mais qu'est-ce que la vérité? Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit: Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais comme cela est de coutume chez vous, que je relâche quelqu'un pour la part, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Dédé, pas lui, Gad! Oui, gouverneur. Emmenez-moi Barabbas. En besoin, gouverneur. Barabbas, 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 Barabbas. Or, ce Barabbas était un meurtrier.
Honneur à toi, roi d'Égypte. De condamnation. Nous avons une loi. Et suivant cette loi, il doit mourir pour s'être proclamé Fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il dit à Jésus: Jésus, d'où es-tu? Dis-moi, d'où es-tu? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi que si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. Car sais-tu, j'ai été beaucoup tourmentée en rêve à cause de lui. Dès lors, Pilate cherche à le libérer et dit: Je pense qu'on peut trouver un compromis. Ah non, jamais! Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se déclare roi s'oppose à l'empereur. Donc, voici votre roi. Qu'est-ce que je fais votre roi? Nous, chefs des prêtres, n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Voyons qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il s'ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule en disant: Moi, je suis innocent de cet homme. C'est votre affaire. En tout cas, pas la mienne. Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Et garde, amenez la croix. Il faut qu'il la porte lui-même jusqu'au calvaire. Voici venu des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont point enfanté
ni à l'été. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'affaire, quand sera-t-il du bois sec? Allez, lève-toi! Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. Mais qu'allons-nous faire l'événement de Jésus? Vous en encadrez pas, une seconde. Ne déchirons pas la tunique, tirons-la au sol pour voir celui qui l'aura. Pardonne-le,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël, descends de la croix maintenant pour que nous voyions et que nous croyons. Il a le Salvador. Mais il se sauve lui-même. S'il est le Messie, le Fils de Dieu, l'élu. Tante, toi la sœur de ma mère, Marie, femme de Cléophas, Marie-Madeleine, vous qui m'avez suivi jusqu'ici, et la bénédiction de mon Père, et toi, mère, voici ton fils, celui qui est debout à tes côtés. Et toi, Jean, mon disciple bien-aimé, voilà ta mère, celle qui est près de toi. J'ai soif. Il dit qu'il a soif. Regarde, trempe cette bol dans du vinaigre et faites-lui boire. Mais tu parles le Messie. Alors, sauve-toi toi-même. Oh mon peuple! Oh mon peuple! Que t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi. Oh mon peuple, oh mon peuple, que t'ai-je fait? Réponds-moi. Et pourquoi m'as-tu abandonné? Réponds-moi. Héloïse! Héloïse! La main Sabatani. Regardez-le. Il appelle Élie. Mais voyons voir si Élie viendra te faire descendre de ta croix. Oh, Jésus poussant un grand cri, rendit l'esprit. Tout est accompli. Père! Entre tes mains, je remets mon esprit.
Ça fait des jours qu'on les enlève après avoir brisé les gens. Allez-y, Merci, gouverneur. Yesu dee na ba pare jaratul ñuy damm tànk yi man dinaa ko jam si faaru càmmoñ bi. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Le sang de l'agneau, son sang a coulé. Permission. Merci, gouverneur. Joseph Derimasi, j'ai ici un mélange de mille et d'aloès pour l'ensevelissement. Merci, Nicodème. Oh, mais où allons-nous déposer le corps? Regarde là, dans ce jardin, il y a un tourment tout neuf. Personne n'a été mis. Déposons là le corps de notre Seigneur. Femme, voici ton fils.
mon âme bénit le Seigneur, que mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le Pratiquement à la même heure que celle-ci, mourait sur le bois d'une croix. Les témoins oculaires d'alors avaient bel et bien constaté sa mort. En effet, alors qu'ils cherchaient à briser les jambes des crucifiés du jour, les soldats ne virent rien sur Jésus-Christ, voyant qu'il était déjà mort. Joseph d'Arimathie, lui aussi, a fait le constat de la mort de Jésus-Christ et a demandé de pouvoir enlever son corps afin d'aller l'ensevelir. La très sainte Vierge Marie, la propre mère de notre Seigneur Jésus-Christ, a elle aussi constaté la mort de son Fils, d'autant plus qu'elle était là, au pied de la croix. Toutes ces personnes que nous venons de citer, avec d'autres personnes bien sûr, ont donc constaté de leurs propres yeux la mort de Jésus-Christ. Kerken yi samay mbokk yéen gëmkat lu teg ñaari junni at ci sunu ginnaaw ci waxtu wi ñu mel Yeesu mi di Yàlla dëgg ak nit dëgg a ngi doon dee ci bantu croix ba ñu ko daajoon ña fa teewoon ñépp seetlu ko te ndeyam Mariama ma ko gunge woon ba waxtu woowu gisoon na it ndeysaan ni bakkanu doomam rot na mu doonoon lu metti loolu ci jigéen ji lee ni ki ndey waaye mu ni teg Mariama di rabat ak ngëm te di fàttaliku xëy na la ko Simeyon màgget ma waxoon jam-jamu mettit dina xotti sa xol taxawaayam ni ki ndeyu gëmkat yi doon na jam gàtt ci ñun ñépp ci kanamu dee gi rawatina ci kanamu deewu sunuy mbokk. Frères et sœurs bien-aimés, comme il en était une fois pour Jésus-Christ qui mourait, il en fut ainsi pour beaucoup de nos parents, beaucoup de nos amis, beaucoup de nos proches qui sont morts cette année, les années passées. Il en sera ainsi pour nous un jour voulu par Dieu. Or, force est de reconnaître que face à la mort, nous, hommes et femmes, avons de diverses attitudes. Relevons pour preuve les émotions vives que nous avions eues tout à l'heure par la seule, et je dis bien la seule, représentation de la passion et mort du Christ qu'ont réalisé des jeunes de notre paroisse. Par ailleurs, quand une personne meurt, on aime écouter ceux et celles qui témoignent en vérité sur elle. Aussi, quand un individu s'en va et nous quitte ou disparaît de nos yeux, on aime se souvenir de ses dernières volontés, de ses dernières paroles. Frères et sœurs, devant vous, nous voulons évoquer ces deux situations pour la simple et bonne raison qu'en méditant ce vendredi saint sur la passion et la mort du Christ, on doit surtout reconnaître que jusque dans sa mort, le Christ Jésus a été le maître d'école
qui nous enseigne la vérité pour que nous, hommes et femmes, nous marchions à sa suite sur la vérité dans la vérité. Mes bien-aimés frères et sœurs, amis du Christ Jésus, quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre, le chant que nous avons l'habitude d'exécuter finit en disant ceci: debout, la Vierge de sa main souffrait auprès de lui. Tout en paraphrasant le chant, on peut à notre tour dire ceci: quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre, lui-même Jésus nous a pris comme toujours une vérité et deux vérités. La première vérité pourrait être extraite, retirée de ses propres mots quand il disait: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. À travers le verbe qu'il choisit et qu'il conjugue, je remets, Jésus-Christ laisse comprendre qu'on avait mis en lui un esprit, une vie. Puisqu'il avait été mis en lui un esprit, le moment était donc venu de le rendre au Père. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean, dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 13, rappelle ceci: Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, tout ce qui lui a été remis, il le rend au Père et en premier le souffle de la vie.